Liberté provisoire pour Pape Alé Niang. Le journaliste va enfin pouvoir rentrer chez lui après plus d'un mois de séjour en prison. La demande de liberté provisoire déposée par ses avocats a été acceptée par le juge d'après Maître Moussa Sarr, l'un de ses conseils. Ce dernier se dit d'ailleurs soulagé par la nouvelle. Les avocats du journaliste ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit de continuer le combat afin d'obtenir un non-lieu. Rappelons que Pape Alé Niang a été arrêté le 6 novembre dernier. Depuis lors, les organisations de presse n'ont cessé de réclamer sa libération. Pas plus tard qu'hier, le plaidoyer avait été porté par la Convention des jeunes reporters devant le ministre de la Communication. Sonko alerte sur une menace contre Bat, revient sur Adji Sarr et tire sur la CEDEAO. Ousmane Sonko a fait le tour de l'actualité politique, judiciaire, parlementaire et économique du pays. Face à la presse, le leader de PASTEF a d'emblée expliqué que la violence est incarnée par le pouvoir. Les députés de la majorité ne font qu'insulter au niveau de l'Assemblée nationale et il dit en savoir quelque chose pour avoir été député. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec les violences faites aux femmes. Agression spectaculaire aux maristes. Comment Californie a neutralisé 2 bandits. 3 agresseurs ont semé hier mardi la terreur aux maristes. Le trio à bord d'une charrette a tenté de dépouiller ses citoyens sous la menace d'un couteau. Mais il a fallu l'intervention de Khaliphone Sall pour neutraliser 2 des malfaiteurs. L'influenceur à bord de sa moto a traqué les 3 délinquants de maristes à Dalifort. Dans la coalition Benno Bokk Yakaar, le parti APR et tourne donc le dos au président Macky Sall. Comme l'a enseigné l'adage wolof, ku xamatul foo jëm dellul fa nga jóge. Fatou Ndiaye, Fouta Tampi, est retournée dans son Fouta natal auprès de sa vraie famille. Toutefois, elle a tenu à balayer d'un revers de main les rumeurs qui l'annonçaient au PASTEF après le lancement d'une cagnotte qu'auraient initiée les patriotes et qu'elle n'a pas demandé d'après ses dires. Coupe du monde 2022, le mystérieux virus qui fait trembler les Bleus. Après Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, c'est Kingsley Coman qui est souffrant de la même maladie que ses 2 coéquipiers. Un virus traîne dans le groupe France à 3 jours de la finale de la Coupe du Monde. Le ciel est bleu au-dessus de l'équipe de France, qualifiée depuis hier en finale de la Coupe du Monde où elle affrontera l'Argentine. Pourtant, un petit nuage noir commence à poindre. Après Dayot Upamecano, laissé sur le banc face au Maroc, et Adrien Rabiot, forfait et indisponible contre les Lions de l'Atlas, c'est Kingsley Coman qui est souffrant. On a appris ce jeudi qu'il n'avait pas participé à la séance d'entraînement du jour, malade et touché par le même virus que ses coéquipiers. Coupe du monde 2022, Benjamin sera-t-il champion en cas de sacre de la France? Ouf, je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante. Même si après la qualification des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait balayé avec peu de mots la possibilité de voir Karim Benzema disputer l'ultime rencontre de la compétition, le capitaine du Real Madrid sera couronné champion du monde en cas de sacre tricolore d'après le règlement. En effet, depuis sa blessure, il n'a pas été remplacé par le coach et son nom est toujours couché sur toutes les feuilles de match de la France depuis le début de la compétition. L'attaquant qui soufflera ses 35 piges à la veille de la finale aura à coup sûr la chance de gratter le dernier trophée manquant à son palmarès titanesque. Reste à savoir si le joueur formé à LOL sera ravi d'être champion. Le Burkina Faso a conclu un accord avec Wagner selon Nana Akufo-Addo. Depuis Washington, le président ghanéen a publiquement accusé ses voisins burkinabés d'avoir trouvé un arrangement avec la société militaire privée russe pour que ces mercenaires opèrent sur leur territoire. Senweb, corruption présumée dans l'UE. Ces révélations complémentaires sont choquantes. Devant la justice belge, l'assistant parlementaire Francesco Giorgi
a reconnu l'existence d'un réseau de corruption au sein du Parlement européen. Il a admis avoir fait partie d'une organisation utilisée non seulement par le Qatar, mais aussi par le Maroc, dans le but de s'ingérer dans les affaires européennes. Jusqu'ici, Doha était le seul pays tiers en cause. De nouveaux éléments auxquels les eurodéputés réunis en plénière à Strasbourg n'ont pas tardé.